toujours présent au Gala Dynastie. Comme vous pouvez bien voir, il y a tellement de monde. C'est la frénésie. Je peux vous dire que la présentation des nominés se sont terminées. Il y a eu beaucoup de gagnants. On voit beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, du beau monde. C'est vraiment une très, très belle soirée. C'est une très belle réussite pour un deuxième Gala Dynastie. On va essayer de trouver justement des réactions de personnes qui ont assisté à cette soirée. Je vais prendre quelqu'un. Bonsoir, madame. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, on est du côté haïtien. Bon Dieu, ça va bien? Je connais ça. Grenouillet. Yaya. Ça va? Oui, ça va très bien. Ouais. Comment vous avez trouvé la soirée? C'est extraordinaire. C'est la deuxième année, puis je trouve ça vraiment extraordinaire. Ouais. Qu'est-ce qui vous a incité à participer? Écoute, l'ambiance, le fait de souligner aussi là, le rayonnement là, de la communauté, en fait, des communautés noires. Et puis là, je suis là aussi pour représenter ma fille qui est en ce moment en Belgique. Elle est en nomination pour blogueuse de l'année. Donc, je suis venue la représenter. Et votre fille, c'est? Elle s'appelle Aïcha Vertus Cariote. Oh, ben félicitations pour votre Alias Gaillance, you represent! Une maman fière. Oh oui, très fière, oui. Alors, fière de sa communauté aussi. Fière de sa communauté, fière de la jeunesse dans sa communauté. Vraiment, là, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense aussi, à travers les voyages, parce que je travaille aussi à l'international, quand je vois la jeunesse noire, il y a comme une explosion là, au niveau de l'innovation, au niveau de la créativité, c'est extraordinaire. Puis je peux dire aussi, il y a un mouvement aussi de panafricanisme là, qui commence à être très présent et très intéressant aussi. Mais merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Bonne soirée. Kembela, oui? Kembela. Merci. Alors, comme vous voyez, les gens sont vraiment contents, ils sont enthousiastes. C'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe ce soir. On va essayer de trouver d'autres personnes pour vous dire un peu comment ça se passe. Eh, mon Dieu, regardez qui est là. Bonsoir. Ah, là, bataillien. Oh, mon Dieu, on est tellement contents de l'avoir. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. C'est noir de monde ce soir. Oui, effectivement. On célèbre la diversité. Effectivement. On célèbre des gens devant, derrière la caméra, des Noirs qui font des choses positives dans cette communauté montréalaise. Alors, c'est un petit peu la raison pourquoi tu participes à ce gala, j'imagine. Ah ben complètement. Déjà, je supporte mon amie Carla Beauvais qui a conçu, créé tout ça avec toute une équipe derrière elle. Mais je suis fière que ce soit une femme derrière ce gala. Donc, je suis encore plus fière et c'est pendant le mois de l'histoire des Noirs. Et si tu as bien dit, une femme de tête, effectivement. Ah, mais complètement. J'envoie un petit coucou aussi à Caroline Mibel, qui est une femme forte derrière le Forum économique des Noirs. J'aime ça parce que moi aussi, je suis une femme derrière la scène avec le Festival du film Black de Montréal et puis Haïti en folie et puis tant d'autres choses. Exact. Donc, je sais ce que ça prend. Puis ce sont des femmes que j'apprécie particulièrement. Et quels sont les défis, tu penses, qu'on a encore à vivre là, présentement? Parce qu'on a encore du travail à faire. Ah ben oui, mais on est sur une lancée, ma belle. Là. On est vraiment en train de tourner une page pour essayer de propulser notre communauté plus loin. Donc, je pense que ça commence par la reconnaissance, par reconnaître les talents, par célébrer nos talents, par célébrer et partager cette fierté-là. Et puis, tout est possible. Effectivement, c'est tellement bien dit. Je suis sûre de passer une excellente soirée. Content de te revoir. Merci. Salut, bonsoir. Bonsoir! Comment vas-tu? Oh my God! Je suis fébrile, mais tellement heureuse d'être ici, vraiment. Oui, mais félicitations aussi pour ta nomination. Merci, c'est vraiment très gentil. Je l'embrasse. Je suis vraiment privilégiée qu'on ait pensé à moi. Et surtout, c'est dans cet événement qui est le mois de l'histoire des Noirs, de faire partie de ces nominés de la Black Excellence. Ça me fait vraiment très, très chaud au cœur. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu participes? As-tu participé à la première année? Oui, j'étais aussi nominée à la première année. Me revoilà en cette deuxième année parce que de toute façon, je fais mon cheval de bataille dans le sens où je crois en la diversité culturelle de toutes les communautés montréalaises dans la télé québécoise. Et le fait d'être ici ce soir, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à chaque fois qu'il y a un événement qui promouvoit ou qui donne de la lumière à la communauté noire, c'est sûr que je suis là. C'est vraiment très, très beau de t'entendre. Merci beaucoup. Passe une excellente soirée. Merci, ma chère. Bonne soirée à vous tous. Merci.
avec Marilyn de Event Planner. Marilyn, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Comment tu trouves l'événement, le deuxième gala? Comment ça se passe pour toi? Ça se passe vraiment bien, super chic. Les gens sont sur leur 45, c'est vraiment beau. Puis les gens respectent la thématique. T'sais, le monde sont vraiment dedans. Je suis vraiment contente. Toi, tu fais partie quand même de la première organisation et de la deuxième. Non, juste la deuxième. Juste la deuxième. Première dans l'organisation. Quelle était ton implication dans la deuxième? Au niveau de la logistique. Alors que toutes les filles, les hôtesses qui sont à l'entrée, c'est les filles de mon équipe. Et il y a eu beaucoup de bénévoles aussi cette année qui ont voulu s'impliquer. C'est vraiment bien parce que c'est vraiment une belle cause. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis comme en charge de tous les bénévoles puis tout ce qui est logistique. Et pourquoi tu as voulu t'impliquer cette année? Parce que pour moi, c'est important. J'ai une entreprise, je suis entrepreneur moi-même depuis 13 ans. Puis, on n'a jamais été reconnu nécessairement. Fait que je trouve que de la part de Carla, c'est une très belle initiative. Fait que pour moi, c'est important. Voilà. Tu l'as très bien dit. Tu parles justement de Clara. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner pour les prochaines à venir? Continue ton excellent travail. Je sais que c'est long, c'est dur, c'est difficile, mais continue ton excellent travail. Marilyn, merci beaucoup. Plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Isabelle Racicot, bonsoir. Ah, bonsoir! Tellement contente de te rencontrer. Oh, c'est gentil, merci! Félicitations pour ta nomination, puis aussi, tu as gagné un prix. Ben oui, à ma grande surprise ce soir, je m'attendais vraiment pas à gagner. Peut-être que j'avais pas préparé quelque chose, mais je serais contente. Vraiment, je serais touchée. Mais tu le mérites grandement. Merci. Isabelle, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour les jeunes qui te regardent, est-ce que tu veux nous expliquer un peu tes origines, d'où ton parcours? Mes origines? OK, ben moi, je suis née au Québec, d'un père haïtien d'une mère québécoise. Et ben, ça fait presque 20 ans, j'ai commencé à 2 ans. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans le milieu. J'ai commencé comme reporter à Flash, j'ai travaillé à Musique Plus, j'ai fait 2 filles le matin, ça finit bien la semaine. J'ai fait des idées de grandeur aussi, une émission de rénovation, The Virgin Hit 20 Countdown. Et là, ben, c'est la belle gang ACDC. Alors, c'est un parcours intéressant. Je me compte extrêmement chanceuse de travailler dans ce milieu-là. Je prends pas ça pour acquis. Puis à chaque année, je me dis à quel point je suis heureuse et je suis contente et reconnaissante. C'est tellement beau de t'écouter parler. Je voulais savoir justement, est-ce que tu vois des embûches? Est-ce que tu as dû faire face à des embûches, à des difficultés durant ton parcours? Mais c'est sûr, puis je pense qu'il n'y a personne dans ce milieu-là qui n'a pas vécu d'embûches. Mais moi, ça a toujours été un moteur, dans la mesure où, quand on me disait que je ne pouvais pas faire ce métier-là, je voulais leur prouver le contraire. Quand on me dit que ça ne marchera pas, je trouve une autre solution. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Fait que je vois ça comme un moteur. Je refuse de voir ça autrement. Toi qui es présente dans les médias, qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire pour nous laisser la place finalement à tous les ethnies de pouvoir représenter la diversité? Bien, moi, ça fait longtemps que j'en parle publiquement de ce manque de diversité. Je sens qu'il y a une ouverture de plus en plus grande. Je sens que, tu sais, ça a rempli des discours, ça a rempli de la pression. Il y a encore du chemin à faire. Mais tu sais, je vois des filles comme toi et d'autres qui poussent, puis qui sont là, qui veulent, qui ont le talent. Alors, il ne faut juste pas lâcher pour persévérer. Très beau message. Et pour le bottin haïtien, pour justement les Haïtiens qui te regardent, quel message que tu as pour eux? Bien, à tous les Haïtiens que j'aime, mon Dieu, d'amour, parce que c'est ma communauté d'abord et avant tout. Mais au-delà de ça, moi, s'il y en a qui veulent faire ce métier-là, je vous dis, croyez-y, lâchez pas. Puis peu importe ce que vous décidez de faire, allez-y, posez-vous pas de questions, puis foncez. Isabelle, c'est un honneur, un plaisir. Continue ton excellent travail. Tu nous motives. Tu es un exemple pour nous. On t'aime beaucoup. Merci! Merci. Bonne soirée. Je sens tellement qu'on va aller la voir loin, elle. Ça va loin. Alors, on est accompagné de Stéphanie. Stéphanie, bonsoir. Salut! Comment vas-tu? Ah, formidablement bien. Tu es ravissante ce soir. Merci. Tu portes? Moi, je porte une robe qui a une belle histoire. Alors, je porte la robe que ma maman portait il y a 43 ans. Vraiment? Et lors de ma présentation, quand j'étais tout bébé, à la communauté congolaise à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Mon père avait organisé un petit événement
pour me présenter bébé. Et il avait offert cette robe à ma mère et je l'ai retrouvée. Et c'est une grande émotion de la porter ce soir. Mais quel héritage! Genre vintage. J'adore le vintage. J'aime les vêtements qui ont une âme, qui ont une histoire. Et me voilà avec la robe. Mais elle te va vraiment à merveille. Qu'est-ce qui fait en sorte que parce que je sais que tu as participé à la première et tu es encore à la deuxième, qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'impliques autant dans le Gala Dynastie? Important d'être là, de souligner les talents. J'ai des amis qui font partie de l'organisation. Il y a mon ami Angelo Cadet qui a du talent, qui est là en tant que directeur artistique. J'avais envie d'être présente pour eux, de leur rendre hommage et de dire à tout le monde que voilà, dans ces communautés noires, il y a du talent, il y a de l'engouement, il y a du dynamisme. Et puis, on est là pour se mélanger et pour créer le Québec ensemble. Est-ce que tu crois qu'on a encore plusieurs défis à relever présentement en termes de la communauté? Qu'est-ce que tu dirais justement à la communauté haïtienne? Moi, à la communauté haïtienne, aux communautés noires, c'est d'abord de s'aimer. C'est l'estime de soi, c'est la confiance que nous avons en nous d'abord avant d'aller la chercher ailleurs, dehors. Montrons de nous un visage fort, un visage dynamique, des visages persévérants. Et là, on va commencer à faire des pas intéressants. C'est ce qui se passe ici ce soir. On peut prendre notre place, le gala a pris sa place. Alors voilà le message. Très beau message, Stéphanie. On va le garder vraiment dans notre mémoire. Un plaisir de te rencontrer. Passe une bonne soirée. À bientôt, merci. À bientôt. Je suis en compagnie de Carl. Carl, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que tu participes à ce deuxième gala? L'événement, c'est le deuxième gala. C'est la deuxième fois que je suis ici. C'est pour supporter la communauté, en fin de compte, à Montréal. Alors, dès qu'il y a quelque chose d'événement d'envergure comme celle-là, moi, ça me fait plaisir d'être présent et de supporter, de participer, en fin de compte. Et je voulais savoir, est-ce que tu t'impliques au sein de la communauté? Qu'est-ce que tu fais exactement? Moi, je m'occupe de l'Est du Canada pour la compagnie Rogers, en fin de compte. Alors, c'est un plaisir pour moi toujours de participer à n'importe quel événement qui supporte la communauté noire, en fin de compte. Et en fin de compte, tout ce que je peux faire pour pouvoir promouvoir, en fin de compte, notre essor à travers le Québec, ça me fait toujours plaisir. Alors, tu sais qu'on est pour le beauté haïtien. Est-ce que tu as un message, justement, pour les Haïtiens? Alors, quand on veut, on peut. Il ne faut pas lâcher. Le travail, c'est la liberté, comme mon grand-père disait toujours. Alors, c'est ça l'important pour moi. Merci beaucoup, Carl. Merci à toi, c'était un plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée. Je suis en très bonne compagnie ce soir. On a madame la mairesse. Enchantée. Ça fait vraiment plaisir. Les jeunes filles, c'est magnifique. Merci, madame Plante. Vous de même. Je suis vraiment contente de vous voir. Pourquoi vous êtes aussi impliquée dans la communauté? Bien, justement, on vient de lancer le mois d'histoire des Noirs, l'édition 2018. Et puis le Gala Dynastie, deuxième édition. On m'a invité, je dis évidemment, je vais être ici. On célèbre la vitalité, la créativité, le travail, l'effort. Alors, il faut absolument donner plus de place à la communauté noire et tout le travail et célébrer, rappeler l'apport incroyable depuis les tout débuts de la Ville de Montréal. Vous êtes la première femme, la première mairesse. Comment vous sentez? Comment vous vivez ça, là? C'est un immense privilège et en même temps, je ne vous cacherai pas que d'être la première dans un domaine, il y a toujours un certain poids. Les attentes sont grandes, elles sont hautes, mais en même temps, la fierté que j'ai d'être cette première femme, et comme je le disais sur scène tout à l'heure, j'ai hâte qu'on ait une première femme, un premier homme, maire ou mairesse noire à Montréal. Voilà ce qu'on veut. On veut avoir de la diversité comme la population l'est au sein du conseil municipal. C'est tellement bien dit. Vous parlez de diversité, c'est ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire justement pour encourager cette diversité? Ça passe par plusieurs gestes, évidemment, mais moi, je pense que la communauté noire doit être mieux représentée au niveau des instances décisionnelles, mais également au niveau de la force de travail. La Ville de Montréal, c'est un employeur de près de 20 000 employés. Il faut qu'on ait également une plus grande représentation. On veut que nos jeunes viennent travailler à la Ville de Montréal, dont les jeunes de la communauté noire. Mon Dieu, Madame Plante, on est tellement contents de vous avoir. Vous êtes inspirante. Est-ce que vous avez un mot justement pour ces jeunes-là ou pour les défis qu'ils voient devant eux? Qu'est-ce que vous leur dites pour leur dire de continuer? Bien, de rester qui ils sont, d'être fiers de qui ils sont, de leurs origines. Ils sont des fabuleux représentants pour la Ville de Montréal, pour le Québec au grand complet. Et puis, qu'ils entretiennent leur passion et que j'ai bien hâte de les rencontrer. Je vais être de plus en plus sur le terrain parce que j'ai besoin de m'imbiber de la population pour pouvoir poser les meilleurs gestes. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Alors, je suis en présence de Philippe Fémiot. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. C'est la célébration, c'est la fête au village ici. C'est What's Not to Like, hein? Je suis contente de te voir et tu es vraiment bien. C'est original, par contre. T'es gentil, merci, mais toi, t'es vraiment ravissante ce soir, encore une fois. Merci beaucoup. Philippe, je sais que l'année passée, on a vraiment honoré ton père. J'imagine que c'était très émouvant pour toi. Oui, c'est très émouvant. J'avais beaucoup de fierté. Mon père a travaillé à contre-courant, a travaillé le vent dans le visage pendant des années pour faire reconnaître l'histoire noire ici au Québec. Et puis, c'est pas tout le monde qui était pour cette idée-là. Donc, c'est un homme qui s'est battu avec d'autres grands, des bâtisseuses, des bâtisseurs aussi, des historiennes, des historiens. Donc, quand on a reconnu son travail, j'étais vraiment enchanté. Ça m'a donné beaucoup de fierté. Puis maintenant, je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes aussi qui ont été inspirées par sa démarche, qui suivent ses pas aussi, dont moi, ma soeur et d'autres, ma fille. Et puis, c'est comme juste une espèce de transmission du savoir là, que j'aime. Alors, comme on dit, c'est une dynastie qui se continue. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est bien dit, oui, effectivement. Puis moi, j'ai grandi là-dedans aussi. Justement, la transmission du savoir, passer ça à une autre personne, faire circuler l'information, faire circuler la fierté, l'histoire, nos origines, tout ça. Donc, c'était vraiment un grand moment pour moi l'an dernier. Oui, je le sens aussi par la façon que tu nous expliques. Je veux savoir comment tu vois la deuxième édition. La deuxième édition, c'est le fun à voir parce qu'il y a eu vraiment, là, c'est comme un autre niveau, là. Il y a une maturité qui est rentrée là, de façon très grande, très puissante en un an. Je parle en matière de mise en scène, c'est signé par Angelo Cadet, donc les numéros sont beaucoup plus punchés, sont beaucoup plus relevés, et puis c'est beaucoup plus resserré. Donc tout ça fait en sorte que, moi personnellement, en tout cas, j'ai encore plus de plaisir à célébrer l'afrocentrisme. Je sais que tu es vraiment impliqué dans la communauté, tu es enraciné dans ta culture par ton émission de radio. Qu'est-ce que tu penses qu'on a encore à travailler? Qu'est-ce qu'on doit faire pour justement s'assurer de garder ça? Sur le point de vue médiatique, ce qu'on a à faire, c'est vraiment convaincre les décideurs que les gens issus de la diversité ont une valeur qui est importante, une valeur qui est grande, mais une valeur qu'il faut juste enrichir tout le monde aussi. C'est ça. Moi, c'est mon cheval de bataille. C'est ça sur quoi je travaille là, depuis des mois. Donc maintenant, je le prouve avec mon émission. Donc mon émission, plus de la moitié de mon émission est issue de la diversité. Ça fonctionne. J'ai de plus en plus d'auditrices et auditeurs de façon régulière. Et puis, je continue justement à parler aux décideurs en leur disant que si on parle plus de diversité, on va avoir plus d'auditrices, plus d'auditeurs, plus de téléspectatrices, plus de téléspectateurs si on fait plus la mise en valeur de qui on est, les Québécois. Philippe, je sais que tu es dans les médias. Est-ce que tu penses qu'on devrait reconnaître d'autres personnes? Est-ce que tu penses qu'il manque encore de choses à découvrir ici? Dans les médias? Oui. Toute la grande question de la diversité, et c'est ça qu'il faut mettre encore beaucoup plus de l'avant. Il faut mettre, tu sais, là maintenant, comme on a l'impression que les visages, c'est correct maintenant, quelqu'un qui est noir, tu sais, ok, c'est correct, mais il y a les accents aussi. Il y a les différences culturelles, il y a les thématiques aussi qui rejoignent des personnes, comme par exemple des personnes qui ont quitté leur pays. Je sais pas, la question de l'exil, tu sais, la blessure de l'exil, la nostalgie d'avoir quitté la terre plutôt que l'air. Donc, toutes ces grandes thématiques-là, moi, je pense qu'il y a vraiment une place plus grande dans notre sphère médiatique. Super, merci beaucoup. Je te sens vraiment passionné. C'est vraiment une fierté de t'avoir. Continue ton bon travail. Merci à toi aussi. Alors, nous sommes présentement avec Karim Ouellette, qui est nominé ce soir. Comment vas-tu, Karim? Je vais très bien, merci. Oh mon Dieu! Et comment tu te sens ce soir? Est-ce que tu te sens fébrile? Un peu fébrile. Il y a beaucoup d'amis à moi dans les catégories dans lesquelles je suis nominé. Donc, peu importe qui gagne, on va être de très bonne humeur. Oh mon Dieu, c'est tellement bien dit. Et Karim, je suis toujours passionnée par ta musique. Qu'est-ce qui te fait en sorte que tu es aussi passionné dans ce que tu fais, le message que tu lances dans tes chansons? C'est une bonne question. Moi, ce qui fait que je suis passionné, c'est... je crois que ça vient de mes parents. Ma mère est musicienne, mon père est un grand mélomane, donc la passion a commencé quand j'étais vraiment tout petit. Et puis, je fais les chansons que j'ai envie de faire, pour ceux qui ont envie de les entendre. Je vois ça très simplement. Donc, ce qui fait que je suis passionné comme ça, c'est aussi les gens qui me suivent, qui achètent les albums, qui achètent des billets de spectacle, qui encouragent la culture et la musique faite au Québec. Karim, est-ce que tu peux me dire un peu tes origines? Né au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, adopté par 2 parents québécois. J'ai vécu un peu partout en Afrique, en Europe aussi, donc origine bien mélangée. Bien mélangée, mais bien enracinée quand même. Comment tu vis ça, là, présentement? Je le vis
Je vais répondre relativement bien. Je le vis très bien dans l'intimité, avec ma famille, avec mes amis. Dès que j'ouvre la télévision puis que j'écoute les nouvelles nationales, internationales, je prends 2 minutes parce qu'il se passe tout ce que tu connais déjà. Donc, je le vis bien dans ma vie, mais il y a beaucoup de travail à faire pour que tout aille encore mieux. Quand tu dis beaucoup de travail à faire, c'est quoi le message que tu aurais justement pour la nouvelle génération? C'est un message ultra cliché, mais si vrai, c'est soyez gentils les uns avec les autres, restez à l'écoute, restez ouverts. Énormément de choses à découvrir tous les jours, du matin au soir, 7 jours par semaine, tous les jours de l'année. Trouvez-vous une passion, comme la musique, le théâtre, l'écriture, peu importe, travaillez fort, faites-vous des amis de toute origine qui ont beaucoup de choses à vous apprendre. Pierre-Yves Blanc, pas Pierre-Yves, mon Dieu, Karim Ouellette. Un très bon gars aussi, je sais pas si vous l'avez interviewé. Voilà, je suis... On n'a pas eu encore la chance, mais je te souhaite bonne chance, Karim. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir rencontrés. De rien. Gagner ou pas, je veux dire, être en nomination, pour moi, c'est comme wow. J'ai envie de partager avec tous les co-nominés, c'est un peu ça le feeling que j'ai. C'est comme un gros party de famille. En temps des fêtes, qu'est-ce qu'on retient de nos parties de famille? C'est le fun de se retrouver, ça fait chaud au cœur, de sentir qu'on appartient à un groupe. Ben, c'est un peu ça, au-delà de la remise du spectacle, c'est surtout de se regarder dans les yeux, de se rappeler d'où on vient. C'est comme ça qu'on tisse et qu'on renforce les liens. Pierre-Yves, qu'est-ce qui te passionne autant? Parce que je te vois, tu parles, je te sens vraiment passionné dans ton métier. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues à rouler jusqu'à présent? Souvent, je me suis souvent dit, oui, la radio, ça peut être une passion, mais il faut que je sois passionné de la vie pour pouvoir parler à la radio. Je suis convaincu que la plupart des gens qui font ce métier-là se disent la même chose. C'est effectivement toute la passion, ça se peut pas de tenir le micro. Maintenant avec Iso de MDA, mon Dieu, c'est lui qui organise le After Party qui va nous faire groover ce soir. Bonsoir. Ouais, merci, bonsoir à toi. Contente de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es impliqué au Gala Dynastie? Écoute, déjà, c'est un événement que j'aime l'énergie et que j'aime la mentalité. Bon, je connais Carla, je connais Marjorie, évidemment. Et j'ai fait toute la campagne vidéo, c'est moi qui filmais, en fait. Donc, par défaut, je suis un peu comme associé, on pourrait dire. Oui, effectivement, tu fais comme partie de l'organisation. Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? En fait, moi, j'ai ma compagnie de MBA Production de communication visuelle et d'événements. Donc, voilà pourquoi j'ai participé au niveau visuel et les communications et tout ça. Mais j'organise aussi en partenariat cette année l'After Party. Donc, vraiment, une fois que les gens vont avoir fini de célébrer, de voir le spectacle, au Pandore, il va y avoir les DJ. Ça va être vraiment une célébration, ouais. Qu'est-ce que tu nous réserves ce soir pour qu'on puisse groover? Je vais garder des surprises! Oh non! Mais ça va être le fun. Je pense que le gala est déjà un bel événement de réunion, les gens peuvent se voir. Là, ça va vraiment être le plus l'aspect turn up, on danse, on laisse un peu le protocole de côté. Donc, mais merci, on a hâte de voir. Ça fait plaisir à vous, merci. Bonne soirée! Pandore, 2 février. Yo, get your tickets, thedynastycontinue.ca. Tu vas être là? C'est sûr, je vais être là. Aussi belle que tu es maintenant? Ah, je vais essayer. C'est déjà là. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Alors, vous vous présentez, vous êtes? Moi, je suis Rosemary Féquière. Alors, vous êtes présentement au 2e gala. Vous avez déjà assisté au premier. Quelle différence vous voyez présentement? Oui, c'est ma 2e édition. Et la différence que je trouve, la première édition, c'était une très belle édition. Il manquait la place, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et les places, il manquait de sièges, de places. Et on a changé malgré tout, là, il en manque encore de la place. Donc, c'est une réussite. Et puis, on a eu beaucoup de personnalités. Et puis, j'ai bien aimé les discours des personnalités politiques. Et puis, la chorégraphie aussi, des danseurs, des danseuses. Et puis, j'ai aimé l'ambiance. Et puis, l'esprit qui est dégagé, la diversité aussi.
On a parlé de ça. Et puis il y a des engagements aussi pour la communauté. Et puis de la part de nos représentants de la politique. Donc moi j'ai bien aimé ça. Super, mais merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Merci et puis bonne chance. Merci. Alors, comme on dit si bien, toute bonne chose a une fin. Comme vous pouvez voir, la salle est presque vide. Il reste encore quelques personnes, mais je peux vous dire qu'on a eu une soirée exceptionnelle. Pour le deuxième gala Dynastie, je peux vous dire que ça a été vraiment fantastique. On a eu beaucoup de personnalités, dont on a eu la mairesse qui est venue nous voir et aussi des gens de la CAQ. On a eu plusieurs personnalités. Je peux vous dire vraiment, j'ai presque plus de voix pour vous dire à quel point que c'était vraiment une soirée vraiment fabuleuse. Si vous voulez avoir plus d'informations, comme je vous disais, de vous diriger sur le bottinhaïtien.com. Vous allez avoir tous les entrevues, tous les gens qu'on a rencontrés, tous les nominés, et pour vous montrer les images de la soirée. C'est comme si que vous y étiez. Je vous salue du Bottin haïtien. Mon nom est Chantal René, en espérant de vous revoir très bientôt.